Façonner la terre est une activité ancestrale. De nos jours, elle est toujours pratiquée, soit par des artisans potiers, pour confectionner des objets utilitaires ou des objets artistiques. Elle peut être également utilisée à l'échelle semi-industrielle pour produire des matériaux de construction, comme des briques ou des tuiles. Ces matériaux sont d'ailleurs largement demandés vu le développement des villes dans les pays du Sud. La facilité avec laquelle on peut modeler la terre est en fait directement liée à la présence de matériaux particuliers, de minéraux qu'on appelle les argiles. Les argiles sont des matériaux naturels qui se forment dans les sols et qui sont liés à l'interaction simplement de la pluie sur le substrat rocheux. Donc la composition des argiles est directement contrôlée par les conditions climatiques locales. Ainsi, dans les régions équatoriales comme pour le Cameroun, vous avez des sols bien développés dans lesquels se trouvent des quantités importantes d'argile. Notre projet vise à étudier les argiles naturelles du Cameroun afin d'optimaliser leur valorisation dans le domaine des matériaux en construction et de la céramique en général. Plus spécifiquement, nous avons choisi de nous focaliser sur une zone particulière du Cameroun, à l'ouest du pays, dans la région de Fumbam. Pourquoi ce choix ? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une région qui a une longue tradition artisanale dans le domaine de la poterie. Et en plus, l'Institut des Beaux-Arts, qui est localisé à Fumbam, vient de créer un master en céramique. Donc notre projet, qui est financé par la coopération universitaire au développement, repose sur un partenariat nord-sud entre 6 universités en Belgique, mais aussi au Cameroun. Des géologues, des minéralogistes, des chimistes des matériaux, mais aussi des économistes et des sociologues s'associent pour aboutir à des objectifs bien précis, de façon à répondre au moins partiellement à des besoins locaux. Notre démarche est en fait constituée de 3 étapes. La première étape consiste à recenser et à échantillonner les sites argileux. C'est essentiellement le travail du géologue. La seconde étape consiste à une analyse de laboratoire pour caractériser la nature de ces argiles, déterminer leur comportement plastique. C'est le travail du minéralogiste. La troisième étape, le relais est pris par le chimiste des matériaux qui va tester des mélanges entre différentes argiles naturelles de manière à obtenir une pâte idéale par rapport à ses propriétés de façonnage et par rapport à l'évolution de sa cuisson des produits de terre. Donc, grâce à la collaboration et à la recherche de 3 doctorants, nous espérons aboutir à 2 objectifs. Le premier objectif est de produire des briques de bonne qualité. Ces briques permettront de construire des fours et ces fours seront installés dans les villages de potiers. Le second objectif est d'arriver à renforcer l'expertise locale dans le domaine de la céramique de façon à assurer la formation des étudiants, mais également à assurer une formation continuée des producteurs locaux. Je vous remercie.